Bienvenue dans le podcast de Portagez-vous, société de portage salarial qui fête ses 10 ans. Au micro, Lydie Roussel, dirigeante de Portagez-vous, qui nous raconte son parcours et nous révèle les clés pour démarrer un projet entrepreneurial. Alors, ce que je vous propose, Lydie, dans ce deuxième podcast, c'est de nous expliquer comment vous pratiquez le portage salarial avec cette première question. Quelle est votre vision à 5 ans ? Alors, ma vision à 5 ans, en fait, elle est assez simple. Je trouve que la taille de l'entreprise, actuellement, répond aux besoins du consultant, des portées, et aussi me satisfait pleinement. Donc, j'envisage pas de grands chamboulements, j'envisage pas d'embaucher à tout va. Je voudrais préserver la taille actuelle, ce qui me permet de privilégier vraiment la relation à l'autre et d'apporter tout le soutien dont les consultants ont besoin, et en tout cas aux besoins qu'ils viennent chercher chez Portagez-vous. Donc du coup, quelle est la mission que vous vous donnez auprès des portés aujourd'hui ? Ma mission est une mission d'accompagnement personnalisé qui quelquefois va même au-delà du champ de leur activité professionnelle. Ce qui permet d'introduire vraiment une relation de confiance et une relation pérenne. Est-ce que vous avez des valeurs fondamentales qui déterminent aujourd'hui l'ADN de Portagez-vous ? Alors si je devais choisir 3 valeurs, je dirais la bienveillance, le dynamisme et l'empathie. Et est-ce que vous avez une histoire client à nous raconter qui reflète ces 3 valeurs ? Effectivement, je pense à Monique qui a démarré le portage il y a quelques années après un parcours professionnel auprès de grands groupes et qui avait décidé de continuer ses activités de façon plus autonome, plus indépendante. Monique avait la particularité d'être très allergique à l'administratif. Du coup, le portage lui a semblé la solution évidente pour continuer ses activités. Et elle a fait ça de façon très particulière parce que pour choisir sa société de portage, elle a benchmarké 10 entreprises. Et il se trouve que je suis sortie l'heureuse gagnante des 10 benchmarkés. Est-ce que Monique est heureuse aujourd'hui ? Alors Monique est très heureuse. Alors aujourd'hui, elle a arrêté le portage puisqu'elle a changé d'activité. Mais toutes les années où on a travaillé ensemble, voilà, on est encore aujourd'hui en contact et elle me recommande souvent, ou en tout cas autant que faire se peut, elle me recommande du monde. C'est une histoire réussie, je dirais, pour toutes les deux. On avait envie de vous faire jouer à l'exercice du portrait chinois. Donc si par exemple vous étiez un vêtement, Si j'étais un vêtement, je serais une combinaison d'été fleurie. si vous étiez un animal. Ah, le lion, forcément, de Portagez-vous. Mais pourquoi le lion, Lydie ? Le lion pour sa force, sa fidélité, son endurance. Et si vous étiez un paysage ? Une montagne. Une montagne. Alors qu'est-ce que ça évoque pour vous la montagne ? Ça évoque la force et la sérénité. Si vous étiez une couleur ? Alors en couleur, ce serait le rose avec toutes ses nuances. Si vous étiez une entreprise ? Si j'étais une entreprise, je serais Essilor. Ah, alors racontez-nous pourquoi Essilor ? Parce que je trouve que c'est une entreprise qui a su mettre en valeur les qualités humaines de ses salariés, qui sait exploiter à bon escient les talents de l'entreprise et du coup tirer parti de tout ça et être innovante. Et je trouve que c'est un bel exemple de nos entreprises françaises. Et enfin, si vous étiez une époque ? Contemporaine, parce que je ne vis pas dans le passé et pas encore dans l'avenir. Merci Lydie d'avoir joué au portrait chinois. Merci beaucoup. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez toutes les informations sur le site web de Lydie Roussel, portager-vous.com.